j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si je suis un peu essoufflée et que je parle bizarrement, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, mais je suis complètement malade. Je suis habillée, maquillée comme dans la dernière vidéo parce que pour moi c'est le même jour et du coup forcément je suis complètement malade. Je suis essoufflée comme pas possible, donc j'essaye de parler à mon rythme, pas trop rapide, parce que je suis essoufflée vraiment très vite. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur les 10 meilleures palettes de cette année. Donc l'année 2024 se termine. Donc c'était un peu pour moi l'occasion de faire un peu le point sur les palettes que j'ai préférées cette année. Alors j'ai pas eu de grosses déceptions cette année, vraiment des palettes qui étaient horribles, que j'ai pas réussi à utiliser, que j'ai pas réussi à faire une vidéo dessus, ce genre de choses. Vraiment j'ai pas eu ça cette année. Par contre ça a été une année je trouve un peu de... pas de flop, mais pas de grosses découvertes en fait. J'ai quelques découvertes hyper intéressantes, mais ça n'a pas été une année, je trouve, comme l'année dernière. Moi, je sais que cette année, je me suis retrouvée à utiliser beaucoup de palettes de l'année dernière. Cette année, des palettes qui sont sorties cette année, j'ai limite galéré à en trouver 10 en fait. Donc je trouve que c'est une année qui a été un petit peu décevante au niveau palette, mais j'ai quand même réussi à vous trouver 10 palettes pour moi qui sont sorties du lot cette année et qui vraiment soit ont une DA très intéressante, soit qui sont un petit peu innovantes, ou soit qui sont vraiment hyper complètes, etc. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo et on va parler cas par cas de chaque palette. Donc pour commencer, donc c'est pas dans l'ordre que je les préfère, je les ai juste prises et je les ai mis sur un tas pour qu'on puisse en parler, tout simplement. Donc pour commencer, on va commencer avec la palette de chez Colourpop, donc la collaboration qu'ils avaient fait avec donc la saga Twilight. Alors moi je suis une grande fan de Twilight, donc forcément que pour moi cette palette allait se retrouver dans cette vidéo. Donc elle se présentait comme ceci. Voilà, hop, je vous avais fait une vidéo dessus. Très joli packaging. Et au niveau de la palette, elle est comme ça. Donc une petite phrase du film avec la photo donc, de Edward et de Bella. Voilà. Et voilà pour la Color Story. Alors je trouvais que c'était une Color Story qui répondait vraiment pour le coup à la saga. C'est une saga qui est quand même assez... quand on la regarde... Il y a très peu de couleurs, je trouve. En fait, c'est une saga qui est très sombre. En fait, quand on la regarde, on a l'impression vraiment que notre télé a peut-être perdu un peu de couleurs ou ce genre de choses. Moi, personnellement, c'est une saga que j'adore. Je regarde ça depuis très longtemps. J'ai commencé à regarder, j'étais très jeune et j'adore. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Maintenant, quand ils ont sorti la collaboration, donc j'étais très contente et je vous ai fait une vidéo dessus. La palette est très bien. Franchement, la palette en elle-même est très bien. Les fards se travaillent bien. Ce joli vert là, il est juste somptueux. Pour moi, c'est une palette qui était originale, surtout au niveau de la collaboration. Parce que Twilight, c'est quelque chose qui est sorti il y a très longtemps en fait. Et c'est pas quelque chose qui est encore... à la mode on va dire. C'est pas quelque chose qui est encore hype comme tout ce qui est Barbie, Super Nana, tout ce qui est en collab actuellement, tout ce qui est Disney. Disney ça restera à la mode tout le temps. Mais c'est vrai que Twilight, c'est pas comme Harry Potter vous voyez. Harry Potter c'est quelque chose où on en entend parler beaucoup. Il y a je crois tout qui existe en Harry Potter, franchement c'est un truc de fou. Shigla nous ont fait là récemment leur deuxième collaboration avec Harry Potter. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on en entend beaucoup. Mais Twilight, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent et qu'on ne voit pas souvent en termes de collaboration. En termes de marques qui ont collaboré, je crois que c'est les seules marques vraiment grandes marques en fait à avoir collaboré avec la saga Twilight en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant de pas avoir surfé sur la vague comme tout le monde de tout ce qui est Harry Potter, de tout ce qui est super connu, d'être remonté peut-être un peu plus loin et d'avoir vraiment choisi une DA qui est un petit peu plus particulière et qui est un peu plus ancienne en fait. Et pour le coup, je trouve que tout correspond. Autant les couleurs un peu sombres du film, autant la photo qui illustre super bien. Les fards Colourpop, bon, ils ont plus rien à prouver, hein. On sait que c'est des super bons fards, donc ça, y a pas de souci. J'aimerais juste qu'ils arrivent en 2025 chez un revendeur style Maki Beauty, Beauty Bay. Je pense que s'ils arrivent chez un revendeur
Je vais me faire des paniers à des centaines d'euros, ça va être catastrophique. Mais j'aimerais tellement qu'ils arrivent chez des revendeurs parce que c'est des super bonnes palettes, c'est des super bons produits en général. Et comme je vous disais, les DA en général sont super bien travaillés chez Colourpop. Donc pour le coup, j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo parce que pour moi, c'est une petite révélation de cette année qui vraiment a fait que j'ai adoré. Ensuite, autre palette, on a deuxième palette du coup, la Icy Nude de chez Huda Beauty. Alors, cette palette quand je l'ai achetée, je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu, comme on dit, de l'appréhension et des a priori sur la palette. Alors déjà niveau packaging, on est sur la vibe, vous savez, des Icy Makeup, ce qui est super à la mode cet hiver. Moi j'aime pas trop cette tendance là, mais bon après c'est les goûts de chacun. Mais on est vraiment sur cette vibe là, un peu make-up, maquillage de l'Est, etc. Ça c'est des maquillages par contre j'adore. On est voilà un petit peu sur ce genre de color story. Quand j'ai vu la color story, je me suis dit ok. Encore du nude froid, mais je voulais absolument l'acheter parce qu'en fait ils ont annoncé que ce serait la dernière grande palette de chez Huda Beauty. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas tenter. C'est vrai que Huda Beauty a quand même plus de créativité dans les petites palettes je trouve que dans les grandes. Les grandes ça tourne soit autour du nude chaud, soit autour du nude froid. Vraiment voilà, il n'y a rien d'autre. J'avais été déçue par les deux dernières palettes, donc qui étaient la Pretty Grunge et la Oh Power Red. J'avais été déçue par ces palettes-là. Par contre, j'avais adoré la Naughty et la Rose Quartz. Donc je me suis dit, peut-être que celle-ci, je l'adorerai aussi. On verra. Et donc je l'ai prise, quand même 73 € la palette. Faut en parler, mais 73 € la palette, c'est un budget. Donc je me suis dit au moins je la teste avec vous et pour les personnes qui voulaient peut-être se l'offrir ou l'offrir à Noël, vous saurez si c'est un bon cadeau ou pas du tout. Et en fait je l'ai utilisée et je l'ai adorée. Franchement je l'ai adorée. Je me suis retrouvée à la réutiliser très souvent. Juste ce que je fais c'est que je fais un petit baking en dessous des yeux pour éviter les chutes de fard lumineux comme j'ai eu dans mon crash test. Parce que bien évidemment elle a été faite en crash test. D'ailleurs je crois que toutes ces palettes ont été testées en crash test. Hein. Si je dis pas de bêtises, elles ont toutes été testées. Donc vous avez toutes les vidéos sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais celle-ci est vraiment très bien. C'est une bonne qualité. Les fards se travaillent super bien. J'ai rien à dire de négatif. Juste, voilà, c'est sa dernière grande palette. Pour ceux qui étaient peut-être pas au courant. C'est sa dernière grande palette. Donc à voir. À voir ce qu'elle va nous proposer en 2025. J'ai hâte de voir. Mais si elle arrive à nous proposer de la qualité comme ça risque d'être très chouette. J'aimerais juste qu'elle nous propose plus de couleurs. Plus de couleurs, des color story audacieuses. Elle avait fait par exemple, vous savez, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est les palettes Python, Jaguar, tout ça. Je les avais adorées. Franchement, celle-ci, je les avais adorées. Et elle nous avait sorti aussi, vous savez, la collection Color Block. Mais celle-ci, je les avais détestées. Donc, à voir. Elle sort des fois des très bonnes palettes. Comme celle-ci qui est une très bonne palette. Mais des fois, elle sort des flops. Voilà, je ne comprends pas. Mais en tout cas, celle-ci, c'est une très bonne palette. On est encore dans la période hivernale. Donc, si vous voulez vous l'acheter. Ou même un cadeau de dernière minute. Que vous ne savez pas quoi faire à quelqu'un. Enfin non, un cadeau de dernière minute non, parce que cette vidéo va sortir le mercredi. Donc en fait non, Noël sera déjà passé. Mais voilà, si jamais, justement, vous avez peut-être eu de l'argent de Noël. Donc si jamais vous souhaitiez l'acheter, voilà ce que j'en pense. Très bonne palette. Bon, le prix est juste un petit peu élevé, je trouve. Voilà. Ensuite, alors, autre palette que j'ai été très surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est la petite palette de chez Beauty Bay, donc la Mini Charms, voilà. J'ai adoré la grande, mais je l'ai pas mis tout simplement parce qu'il y a une autre palette Beauty Bay dans ce classement. Et je voulais pas mettre trop de marques répétitives, tout simplement. Je voulais essayer un petit peu de prendre dans toutes les marques pour vous montrer vraiment que dans chaque marque il y a des pépites. Faut juste s'amuser à les trouver. Et c'est un petit peu ça le jeu aussi, c'est de trouver les pépites dans chaque marque. Donc celle-ci, alors au début je l'ai achetée donc dans le bundle de la collection, je vous ai fait une vidéo également. Et en fait c'est une petite palette comme ceci avec que des fards à effet. Vous voyez qu'elle est bien utilisée. C'est que des fards à effet, je me suis dit bon ça peut être sympa à rajouter sur un make-up. Quand vous savez j'ai une palette qui est un peu décevante, à rajouter au-dessus d'une autre couleur ça peut être super sympa.
Et du coup, une fois j'étais en matin, donc vous savez, quand je suis en matin, donc je me lève à 4h30, je commence à 6h du matin. Et donc je me maquille. Et en fait, j'ai fait tout simplement un creux de paupière avec, je vais vous montrer le bronzer donc de la palette Beauty Bay. Et je me suis dit, j'aimerais rajouter un peu de lumière. Donc je me suis dit, j'aimerais rajouter un peu de lumière. J'ai pris un fard de cette palette, je sais plus c'est lequel j'avais utilisé en premier. Et c'est sublime. En fait, c'est magnifique parce que les fards s'accordent avec tout. En fait, ils sont exceptionnels. C'est que des fards à effet pour 9 €. Déjà, cette palette, je crois qu'elle coûte 9 ou 12 €. Je sais plus. 9 ou 12 €, je sais plus du tout. Mais elle est super jolie. Elle coûte pas cher du tout. Et quand vous voyez, regardez le duochrome, je pense que là, vous le voyez. Regardez ça. C'est juste trop joli. Franchement, cette palette vaut le détour. Vraiment, elle vaut le détour. Même si vous êtes quelqu'un qui les utilisait pas souvent, bah en fait, vous pouvez juste mettre un fard neutre sur toute votre paupière, vous rajoutez ça et vous avez un maquillage fait en 3 minutes top chrono et super joli. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je suis en matin. J'alterne en fait les fards. Hein. J'utilise en général, voilà, hop, il y en a 9, donc en général, si j'en utilise un à chaque fois différent, je fais des roulements, pardon. Mais ouais, je fais des rotations entre les fards et franchement, c'est une super bonne palette. Donc ça, j'étais obligée de l'inclure parce que pour moi, c'est encore une innovation de Beauty Bay de nous avoir fait vraiment juste une palette avec plein de fards qui sont super jolis au lieu d'en avoir mis un par-ci, un par-là. Et que vraiment, des fois, bah, les color stories sont pas très intéressantes, mais on veut acheter la palette juste pour ce fard-là. Et bah, moi, je vous conseille de prendre celle-ci parce qu'elle est juste somptueuse. Ensuite, palette dont on a parlé très récemment et dont on en entend beaucoup parler encore, ce qui est normal, forcément. La palette Prologue de chez Glitch Beauty. Alors, donc Marion a annoncé donc sa marque il n'y a pas très longtemps, donc Marion Caméléon, hein, je pense que vous la connaissez tous. Elle a annoncé sa marque très récemment. Et donc j'ai acheté la palette dès le lancement. Franchement, dès le lancement. J'étais dessus à 18 h, je l'ai acheté directement. Regardez-moi cette beauté. Celle-ci, j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo. Parce qu'en fait, je me retrouve à l'utiliser très souvent. C'est-à-dire que quand je sais pas quoi faire, que je dois aller au travail, ou pas d'ailleurs, hein, c'est ce que j'utilise. J'ai déjà été dans tous ces fards-là, j'ai déjà été dans les roses ici, avec celui-ci, l'argenté, j'ai déjà été dans les rouges aussi, enfin... Voilà, j'ai été dans beaucoup de fards et vous savez que moi, avec toutes les palettes que j'ai, c'est très rare que je revienne aussi souvent sur une palette puisque forcément, avec tout ce que j'ai, j'essaye de faire beaucoup de rotations, en plus je teste beaucoup de choses. Donc j'essaye vraiment de faire des grosses rotations pour utiliser le plus de choses possible dans l'année. Mais celle-ci, je me suis retrouvée à même devoir la ranger dans le tiroir pour me dire ok, utilise autre chose en fait. Parce que elle est vraiment géniale, elle est tout à fait complète. Le blanc, le noir, le blanc, beige, gris, des couleurs un peu neutres, des lumineux qui sont juste magnifiques, avec un duochrome qui est juste ici, fard de toutes les couleurs, franchement palette arc-en-ciel. Donc pour le coup, moi j'ai adoré cette palette. Je sais qu'il y a eu 2 écoles avec cette palette. Il y a les gens qui ont adoré la palette parce qu'en plus bah, il y a l'expertise de Marion Caméléon derrière, forcément ça se voit. Et il y en a qui n'ont pas trop aimé parce qu'ils disent que ça fait un petit peu palette Beauty Bay. Alors, souvent, on pense, quand on voit une palette colorée, on pense à palette Beauty Bay. Forcément. Mais c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur la même chose. Beauty Bay étant une marque que moi j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Mais on n'est pas sur la même chose. Effectivement, on est sur une palette 42 fards, mais elle coûte donc 50 €. Donc déjà, c'est pas le même prix que les Beauty Bay non plus. On a l'expertise de Marion Caméléon derrière. On a cet aspect un petit peu aussi pratique pour enlever les fards qu'on n'a pas chez Beauty Bay. Donc, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, tout simplement. Cette palette, je l'adore. J'étais obligée de l'inclure dans cette vidéo parce que c'est une palette, comme je vous dis, que je me suis retrouvée à utiliser tellement souvent qu'il y a un moment donné, je me suis dit, ok, range-la parce que tu es en train d'utiliser que ça, en fait. Donc, je l'adore. Je l'adore. Et pour le coup, ça a été une super découverte de l'année. Et puis, en plus, j'étais obligée de mettre, mettre cette palette parce que bah, c'est la marque de Marion. Elle est sortie cette année, ça a été une marque annoncée qui a fait beaucoup de bruit parce que ça fait 4 ans qu'elle travaillait dessus.
Donc déjà, bravo à elle. Bon, elle tombera jamais sur cette vidéo, mais un grand bravo à elle parce que c'est très compliqué de créer une marque. C'est très compliqué de faire des produits, de penser à tout ce qu'elle a pensé. Elle a pensé à tout le monde puisqu'elle n'aime pas les miroirs dans les palettes, mais elle nous a mis un énorme miroir dedans. Donc franchement, voilà, elle a fait un travail juste exceptionnel. Et je ne suis absolument pas déçue de ce qu'elle a fait et j'ai hâte de voir les produits qui vont sortir en 2025. Ensuite, autre marque que j'ai redécouverte cette année, pour le coup là c'est une redécouverte, c'est la marque R.E.M. Beauty. Alors, donc j'avais été au Sephora. Donc j'avais été au Sephora pour ceux qui ont suivi la petite histoire. Et on avait eu le droit donc au stand R.E.M. Beauty avec, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, avec leur nouvelle collaboration, donc Wicked, je sais pas trop comment ça se dit, excusez-moi. Et j'avais adoré. J'avais adoré tout simplement ce stand, etc. Et donc le soir, on a eu le code GOLD. Et je l'ai commandé avec le code GOLD, tout simplement. Parce que je ne l'avais pas acheté sur place, puisqu'elle n'était pas encore disponible. En fait, si vous voulez, elle était disponible sur le site Sephora, mais elle n'était pas encore disponible dans les boutiques, en fait. Ils l'avaient, mais ils ne pouvaient pas encore la vendre. Et du coup, hop, elle se présente comme ceci. Je me suis dit, je la prends avec le code GOLD. En plus, j'avais fait la petite animation. J'avais pas fait le concours pour remporter la palette, parce qu'en fait, comme je l'ai acheté... Bon, voilà, j'avais pas trop envie de faire le concours puisque bon, ça m'intéressait pas trop. Et puis en plus, je vous avoue, j'ai complètement oublié avec les TikTok. Après, je suis rentrée, on s'est direct mis sur le montage du vlog, etc. Donc voilà, franchement, vous avez vu tout ce que j'avais acheté, etc. J'y ai pu penser aussi, je suis honnête avec vous. Mais du coup, je l'avais reçue et déjà, je la pensais plus petite et moins lourde. Et en fait, elle est trop belle. Elle est trop belle, autant niveau packaging, je la trouve sublime. J'ai pas encore été voir le film, j'aimerais bien aller le voir, mais je n'ai pas le temps d'aller le voir puisqu'il dure 2h40. Donc il faut que je trouve 2h40 de temps pour aller la voir. Et comment vous dire que je travaille dans le commerce, donc dans le commerce en période de fête, je vous raconte pas. Donc je trouve pas le temps en fait d'aller tout simplement le voir, mais bon. Je le verrai soit quand il sortira sur la VOD et je le regarderai chez moi, ou soit j'irai là les dernières séances, je verrai encore, je sais pas. Mais en fait c'est sous forme de livre, voilà comme vous pouvez le voir. Ça a vraiment la taille d'un livre hein, pour le coup. Pour le coup on dirait vraiment que j'ai un livre entre les mains. Et donc la palette, donc déjà là vous avez la petite feuille explicative, vous savez. Si jamais vous savez pas trop quoi faire, la petite feuille explicative est là. Et là vous avez donc la Color Story, hop. Donc avec le petit filet comme si c'était un marque-page d'un livre. Et voilà la Color Story. Alors, je la trouve très intéressante. Moi, je vous avais fait un make-up dans les teintes vertes, si je dis pas de bêtises, je crois. Je crois que j'avais fait quelque chose dans les teintes vertes et j'avais adoré. Franchement, j'avais adoré la Color Story, j'avais adoré les fards. Ce fard-là est juste incroyable. Je l'ai réutilisé quelques fois depuis et franchement, je l'ai adoré. Elle est super jolie et puis en plus j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo. Tout simplement parce que c'est une redécouverte de la marque. Avant je détestais les palettes R.E.M. Beauty. J'en avais parlé donc avec Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. D'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous. J'en avais parlé avec elle quand on avait été au Sephora parce qu'on a été au Sephora ensemble. En fait on s'était fait un petit week-end à Paris. Je suis arrivée à Paris le vendredi. Je suis arrivée à Paris le vendredi matin, vers 11h, 11h30 je crois. Ouais, vers 11h, 11h30 je suis arrivée à Paris et je suis repartie le soir vers 19h. Donc on s'est fait un petit, le samedi soir à 19h. Donc on s'est fait un petit week-end à Paris et on en a parlé. C'est vrai que les palettes R.E.M. Beauty, les petites, moi j'aimais pas du tout. Franchement c'est des palettes, je les ai dans ma collection mais je les aime pas du tout. Et avec celle-ci je trouve que la marque a fait un bond. Et je trouve qu'elle nous a proposé quelque chose de vraiment bien niveau qualité. J'espère qu'on va rester sur cette qualité de fard. La palette coûte 62 € pour 4, 8, 12. Pour 12 fards, donc c'est quand même excessif. On est d'accord, c'est quand même très cher. Mais la qualité est bien. Ça me dérange pas de payer un peu plus cher si la qualité est là. Tout simplement. Mais là, pour le coup, dans les petites, la qualité n'était pas du tout là. Donc là, j'ai adoré la grande. J'étais obligée de la mettre. Ensuite, autre palette, on a la I Need a Nude de chez Natasha Denona. Alors, Natasha Denona, vous savez que, voilà, cette année,
j'étais un petit peu fâchée avec elle quand même, je vous avoue. Parce qu'il y a certaines choses où j'ai été un petit peu déçue. Bon, je l'ai vue à Paris. J'ai été à sa masterclass, on l'a vue avec Sixty et c'était vraiment incroyable. Franchement, c'était juste génial. On est super contente de l'avoir vue. Et moi, j'avais acheté donc la I Need a Nude avant. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si je me trompe entre la I Need a Nude ou la I Need a Warm. Je crois que c'est la I Need a Nude qui est sortie cette année, non? Je crois, hein. Bon, en tout cas, elle est super bien. Elle se travaille super bien. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai utilisée cette année. Donc, je pense qu'elle est sortie cette année puisque moi, je l'ai utilisée là. La I Need a Warm, je l'ai pas utilisée pour l'instant. Enfin, je l'ai pas utilisée cette année, je crois. Hein. Je crois que c'est vraiment celle-ci que j'ai utilisée cette année. Ou alors, ça se trouve, ça fait quelques mois que je me persuade que c'est celle-là qui est sortie. Et en fait, c'est la Warm. Possible. Bon. Dans tous les cas, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc, on va parler de celle-ci. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Les fards se travaillent super bien. Maintenant, je trouve quand même que pour du Natasha Denona, bon, voilà, c'est pas forcément les meilleurs fards. Et je trouve que c'est pas forcément les meilleures palettes qu'elle nous a fait. Pour moi, ma palette préférée qui est sortie ces dernières années, c'est la Yuka. La Yuka palette, c'était vraiment une autre qualité de fard, je trouve, qui était juste extraordinaire. Donc pour le coup, c'est vrai que ça a été une palette que j'ai adorée. Donc voilà, mais celle-ci est très bien. Et puis j'étais obligée de mettre Natasha Denona puisque c'est une marque que j'adore, c'est une marque que j'utilise quand même très souvent. Donc j'étais obligée de lui faire un petit clin d'œil. Et puis en plus, je l'ai vue cette année. Donc ça a été un de mes meilleurs souvenirs de l'année 2024. Donc franchement, j'étais obligée de faire une petite aparté là-dessus. Ensuite, alors là, j'ai été très étonnée de mon choix, mais j'ai mis une palette de chez Catrice. Alors vous savez qu'en général, les palettes petit prix, c'est pas les palettes que je préfère. Ça dépend, mais en général, c'est pas les palettes que je préfère. Mais là, donc, j'ai mis la collab avec Joker. Alors, la collab Essence Harley Quinn, j'ai détesté. Donc ça, pour le coup, on n'en parlera même pas, puisque cette collab n'aurait même jamais dû exister. Mais bon, voilà. J'avais testé en premier, donc, la Joker. Voilà, la Joker que je trouve excellente. Franchement, en palette petit prix, je trouve qu'elle est excellente. Les fards sont lumineux, mais à souhait. Celui-ci, c'est limite un duochrome comme on a dans la Glitch Beauty. Donc franchement, c'est une palette incroyable. Pour les personnes qui auraient peut-être un petit budget, qui voudraient peut-être se faire plaisir avec une nouvelle palette, etc. Celle-ci est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Il y a aussi la violette, mais la violette, je ne l'ai même pas encore essayée, je vous avoue. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de fois où j'utilisais la glitch et du coup, j'ai pas testé d'autres choses. Mais franchement, elle est super bien. Celle-ci, je l'ai vraiment bien aimée. Pareil, vous avez une vidéo dessus. Ça se travaille super bien. Les fards sont lumineux à souhait. Elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que je suis très étonnée cette année d'avoir mis une palette Catrice. Après, comme je vous ai dit au début de vidéo, les marques cette année, je trouve qu'ils nous ont pas sorti de choses très révolutionnaires. Mais bon. Voilà, peut-être qu'en 2025, ils vont se rattraper. Parce que là, franchement, 2024, je trouve que ça a été vraiment comme un trou noir en fait, je trouve que ça a été comme un trou noir de la beauté et ils nous ont pas fait des choses assez exceptionnelles, en tout cas pour ma part. Ensuite, autre palette, donc comme je vous ai dit, une autre Beauty Bay, la Reckless Romance. Alors celle-ci, j'ai adoré, autant la DA que la qualité de fard. Donc on est là-dessus, donc c'était la palette j'allais dire d'Halloween, n'importe quoi, de Saint-Valentin. De Beauty Bay. D'ailleurs, en réfléchissant, ils nous ont pas sorti de palette d'Halloween. Non, ils nous ont pas sorti de palette d'Halloween cette année. Je crois que l'année dernière, on en avait eu une, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. L'année dernière, non, c'était la Dark Fantasy peut-être. Bon, je sais plus, mais l'année dernière, je crois qu'on en a eu une pour Halloween. Donc là, on a la Reckless Romance. Voilà, qui se présente comme ceci. Qui est juste incroyable. Regardez-moi ces teintes. Je l'adore. Cette palette, je l'adore. Je trouve qu'elle correspond super bien à mon univers. J'adore le rose. Il y a du rose. Mais autant j'adore les make-up très dark, très grunge. Je suis le genre de personne qui aime autant Barbie. Mais qui aime autant la techno, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin,
qui aiment vraiment autant le côté très girly de Barbie, très les musiques douces comme Taylor Swift, Billie Eilish, tous ces trucs-là, mais qui adorent de l'autre côté des groupes comme Ice Peak, des trucs comme ça, des trucs très métal, très voilà. J'ai vraiment deux côtés, j'ai deux personnalités là-dessus et je trouve que ça me correspond super bien en fait. Quand j'ai vu la palette, j'ai direct pensé à ça. Ce côté-là des deux lignes qui est vraiment plus Barbie, etc. Et ce côté-là qui correspond peut-être un peu plus à mon côté plus... je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous aurez compris un petit peu ce que je veux dire. Et je l'ai adoré pour ça en fait, parce que ça mélange vraiment les deux univers. Je pense que c'est beaucoup pour ça que je l'ai aimé aussi, parce que ça correspond à mes deux univers en fait. Je peux autant faire un make-up super grunge et super foncé, que un make-up un petit peu plus girly, rosé et un petit peu plus soft. Donc franchement, cette palette est géniale. En plus, pour la Saint-Valentin, ça mélangeait vraiment ce côté un petit peu rose-rouge de la Saint-Valentin et plus grunge. Voilà. Donc franchement, pour moi, c'est une palette. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Mais si jamais vous arrivez à vous la procurer, prenez-la tout de suite parce qu'elle est géniale. Franchement, la qualité des fards de cette palette est juste géniale. Donc si vous arrivez à vous la procurer, je vous la conseille vivement. Et on arrive aux deux dernières palettes qui sont de la même marque, donc de la marque Glamlite. Alors vous savez que ça fait deux palettes que je teste récemment, que bon j'aime bien mais c'est pas des coups de cœur. Mais pour le coup les deux là ça a été des coups de cœur cette année. Donc on a tout d'abord la collaboration avec Garfield que j'adore, qui est un dessin animé que j'adore. Je suis assez dessin animé quand même, je vous avoue que les dessins animés c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là donc on avait la collab Garfield, voilà. Hop. Et elle se présente comme ceci. Et celle-ci, déjà, la DA, j'ai adoré. Et puis, en plus, j'ai adoré la Color Story dans le sens où on peut faire des trucs très foncés, comme des trucs assez nude pour tous les jours. Voilà. Franchement, elle est super, super bien. Les teintes se marient très bien entre elles. Pas de taches, pas de trous. Les lumineux sont très, très lumineux. Donc, vous en avez 5 juste ici. Voilà, tac, après c'est que des fards mat. Il y a juste ce fard là où je me demande un petit peu ce qu'il fait là, je vous avoue. Je l'ai jamais utilisé encore parce que j'arrive pas à le marier avec autre chose. Donc voilà, ça c'est juste un petit fard je trouve qui est un peu inutile dans la palette. Mais sinon tous les fards se marient super bien ensemble. Donc voilà, et puis encore une fois, le fait que ce soit Garfield, j'ai adoré. Et ensuite, dernière palette de cette vidéo. Là c'est un peu plus pour mon côté fan de films d'horreur, fan d'horreur tout simplement. La collaboration avec Ghostface. Alors déjà, le packaging avec l'espèce de télé comme ça, trop beau, trop beau. J'ai adoré, pour le coup ça j'ai adoré. Et je vais vous montrer la Color Story. Donc on est sur le packaging, vous savez, qui bouge comme ça. Glamlite, ils adorent nous faire ce genre de packaging. Et au niveau de la Color Story, donc on est là-dessus. Voilà, on est là-dessus. Je la trouve excessivement belle. Franchement, je vous avoue que je la trouve sublime. Elle est vraiment super jolie et les lumineux de cette palette, mais ils sont juste incroyables. Je trouve que ça fait partie des lumineux qui sont les plus jolis chez Glamlite. Bien sûr, c'est une palette uniquement composée de gris, de noir. Donc, si vous n'aimez pas ces teintes-là, ça sert à rien d'aller dessus parce que forcément, vous allez vous retrouver avec un make-up qui va être gris ou noir. Voilà, ou qui va avoir un peu des intensités un peu différentes selon ce que vous utilisez. Mais globalement, ça sera dans ce genre de couleur. Ça va être quelque chose d'assez grunge en fait. Mais c'est une très bonne palette. Et en plus, ça correspond tout à fait à mon univers de... j'adore les films d'horreur. J'avais sauté sur la collab parce que j'avais été voir... donc le Scream, j'avais été le voir au cinéma. Et je l'avais adoré. Et franchement, j'adore. C'est une saga que j'adore. Je la trouve trop bien. La palette est géniale. Glamlite, c'est vrai qu'en ce moment, il y a quelques palettes qui me déçoivent un petit peu. Bon, c'est pas catastrophique, mais il y a quelques palettes qui me déçoivent un petit peu. Donc, j'espère qu'en 2025, ils vont nous refaire des palettes de ce style-là. Parce que franchement, voilà, je trouve qu'ils se reposent un petit peu sur leurs acquis en ce moment. Hein. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pensais pas qu'elle allait être aussi longue, mais en fait j'avais plein de choses à vous dire. C'est la vidéo en général que je vous fais à chaque fois à la fin de l'année pour un petit peu voilà, vous parler des palettes que j'ai adorées cette année, que j'ai plus utilisées que d'autres. Je vais pas faire de vidéo sur les pires palettes, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas eu de palette qui était horrible. Il n'y a pas eu de palette où j'ai pas réussi à me maquiller avec ou ce genre de choses. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas eu tant de grosses sorties que ça cette année.
Donc peut-être que ceci explique cela aussi, mais voilà, si les crash tests vous intéressent, pardon, tout est sur ma chaîne, donc il vous reste plus qu'à aller regarder. Moi je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année, parce que cette vidéo sortira donc le 25 décembre, donc à Noël. Donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez avec vos proches, c'est très très important, parce qu'on ne sait pas de quoi 2025 est fait, souvent on n'y pense pas. Mais les fêtes de fin d'année, c'est quand même important de profiter avec tout le monde puisque on ne sait pas de quoi demain est fait. Voilà, donc moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo et jusque là, je vous fais de gros bisous.